Cette jeune femme semble être en train d'étendre le linge, mais en réalité, elle installe une antenne. Elle sort un émetteur de sa boîte à bijoux, tape habilement le code Morse, et un renseignement est aussitôt transmis avec succès à sa patrie. Ce n'est pas une belle fille obéissante et sage, mais une espionne bien entraînée. Le père de Seema, qui fait semblant d'être un riche commerçant, est en réalité un agent indien caché au Pakistan. Récemment, il a été diagnostiqué d'un cancer et n'a pas beaucoup de temps à vivre. Pour la patrie, il a pris une décision difficile, marier sa fille au petit-fils d'un officier ennemi, afin qu'elle poursuive sa mission inachevée. Au début, l'armée doutait beaucoup, cette jeune fille douce et innocente était-elle vraiment capable d'être une espionne? Mais en seulement un mois, Seema a prouvé son talent, sa précision au tir était parfaite, elle connaissait les codes par cœur. Et surtout, influencée par son père depuis petite, elle avait une loyauté et une détermination hors du commun. Peu après, Seema a dit au revoir à ses parents et est arrivée dans sa nouvelle maison, chargée d'une mission secrète. Son beau-père était un haut gradé pakistanais, avec 2 fils qui servaient tous les 2 dans l'armée. L'identité de belle-fille lui a apporté beaucoup de facilité, chaque fois que son beau-père tenait une réunion, elle profitait de l'occasion de servir du thé et de l'eau pour mémoriser silencieusement les participants. La nuit, quand tout le monde dormait, elle se faufilait dans le bureau de son beau-père et installait un micro-câble sous la table. Ainsi, des renseignements ininterrompus étaient envoyés en Inde, sans que sa famille ne s'en rende compte. Quand son beau-père la présentait aux invités, son regard était rempli d'affection et de fierté. Son mari partageait souvent sa musique avec elle et lui avait même mis sur le doigt un précieux héritage de sa mère. Seule une paire d'yeux la surveillait constamment, ceux du majordome. Ayant travaillé ici depuis plus de 10 ans, il ne croyait jamais aux Indiens. Plusieurs fois, Seema, avide de distinguer Herself, a failli être découverte par lui. Juste au moment où Seema s'apprêtait à donner le meilleur de Herself, son père est décédé. Elle est rentrée chez elle pour les funérailles. Pensant à l'éducation de son père, elle a été plus déterminée que jamais à accomplir sa mission brillamment, pour honorer sa mémoire. Ce soir-là, un autre document secret a été livré. Comme d'habitude, Seema s'est faufilée dans le bureau de son beau-père, a volé le document et l'a emmené dans sa salle de bain. Elle s'apprêtait à envoyer le message codé quand son beau-père est rentré soudainement. Elle a voulu vite ramener le document dans le bureau, mais la porte ne s'ouvrait plus. Elle a pressé sa main sur son cœur qui battait follement et est retournée dans sa chambre, où elle est tombée de plein fouet sur le majordome. Sans rien demander, le majordome a pris les pièces de l'émetteur et a fondu hors de la porte. Seema l'a poursuivi, mais il avait déjà disparu sans laisser de traces. Dans la panique, elle a démarré une voiture, se souvenant des instructions de son supérieur. Il n'y avait plus d'autre choix. Malgré une terreur intense, elle a accéléré et a percuté le majordome. Seema est rentrée chez elle, abattue. Elle a allumé le robinet de la douche avant de permettre à ses larmes de couler, seule dans le bruit de l'eau, elle a pleuré à chaudes larmes. Mais elle ignorait que le majordome n'était pas mort. Dans ces derniers instants, il a prononcé une dernière phrase à son grand frère.